les belles âmes, alors je continue sur ma lancée pour finir les guidances du mois de décembre et aujourd'hui, ça va être pour les magnifiques belles âmes signes du Gémeaux. Merci pour vos soutiens depuis quelques mois, merci pour vos abonnements du mois de novembre et j'invite les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir. Si la guidance vous parle, de s'abonner, nous rejoindre sur Oracle Céleste. Pour aujourd'hui, pour les cartes de base, je vais utiliser le tarot de la sensualité Wicca et vous aurez les, comment dirais-je, les clarifications avec l'oracle bleu si on a besoin. Alors, on y va pour les Gémeaux. Ce qui vient à vous en cette fin d'année. Les belles âmes. Je vais vous tirer une carte d'énergie globale qui va vous accompagner pour tout le mois, dans tous les domaines de votre vie. Je commence par le global et sur la moitié de la guidance, vous aurez le sentimental. Ok. Wow, le 6 de coupe, wow, très belle énergie. Le 6, c'est une énergie d'équilibre, équilibre dans tous les domaines, comme il s'agit de votre énergie globale du mois de décembre. Je vois que pas mal de Gémeaux, vous allez retrouver cette énergie d'équilibre. On me parle plus émotionnel, car je vois que c'était pas évident pour certains. 2021, c'était pas évident. Une année pas évidente pour pas mal de Gémeaux. On me dit aussi que certains Gémeaux, ils viennent de rencontrer un chevalier, un homme. Vous allez sur le début de cette relation. On me dit que certains Gémeaux, ils vont commencer vraiment à s'aimer eux-mêmes. Vous allez retrouver un certain équilibre. On me parle de spiritualité. Je vois pas mal de Gémeaux qui se dirigent dans le domaine de la spiritualité. Vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à s'aimer. Vous allez apprendre à vous reconnecter à votre soi profond. Une magnifique belle énergie. Il y a aussi, j'entends, qui vont divorcer. Et vous allez retrouver cette paix et cette sérénité. Voilà. Une belle énergie, en tout cas, les belles âmes. Il y a un flux d'énergie qui va se régénérer en vous. Voilà. Waouh. Je viens de parler d'un chevalier, elle est là. Comme c'est un tirage global, il peut aussi parler du sentimental. Certains d'entre vous, ils vont rencontrer un chevalier de terre, Vierge, Capricorne, au Taureau. Et vous êtes sur le début de la relation. Mais c'est une personne qui va tranquillement. C'est une personne qui n'est pas... Il a besoin du temps. Il a besoin d'être rassuré. Mais c'est quelqu'un de... S'il va plus loin avec vous dans la relation, ça va être une relation solide. Voilà. D'accord. Le 7 de Pentacle.
c'est ça. Le 7 de Pentacle, on voit une femme qui est en train de planter une racine, planter une plante. Comme j'ai dit avant, je vois pas mal, surtout les femmes, qui ont passé par des déboires sentimentaux, on me dit. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Vous êtes en train de vous reconstruire. Il y a un estime en soi qui va s'opérer en vous, hein, en ce mois de décembre, les belles âmes. Waouh! On a la jeune fille d'épée. C'est ça. Sur la 3e semaine, je vois que certains Gémeaux, vous attendez sur une réponse par rapport à une postulation. Et vous aurez des nouvelles pour moi sur la 3e semaine, sinon le mois de janvier. Hein, vous attendez avec impatience. Sinon, vous devez trancher et prendre une décision par rapport à une situation. D'accord. On a l'empereur, c'est ça. L'empereur, soit vous allez prendre une décision par rapport à une situation avec un homme bélier. Sinon, l'empereur, il peut bien concerner des institutions de loi, tribunal, notaire, avocat. Il y a quelqu'un pour moi qui attend cette décision. Hein. Comme il peut être aussi un entrepreneur qui va décider s'il va vous engager ou non. Et vous êtes dans l'attente par rapport à cette décision. Voilà. On va voir la suite. Je vais mettre encore une carte. D'accord. Là, ça parle quand même du sentimental. Hein? Pour moi, certains Gémeaux, vous étiez trahis malheureusement. Vous avez découvert la trahison de votre partenaire. Il peut bien s'agir d'un signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion. Et vous allez devoir prendre une décision. Vous allez trancher par rapport à cette trahison que vous avez vécue. Voilà. Ça parle quand même pas mal de, comment dirais-je, de sentimental et on est sur le global. Oui, c'est possible. Ça arrive, hein? Parce que c'est le sentimental qui vous préoccupe le plus. Mais quand je dis sentimental, ça peut bien être aussi une relation familiale, hein? Votre amour, votre propre amour par rapport à vous-même. Hein? Voilà, ici, on a sur le valet de denier, comme j'ai dit, cet homme qui va rentrer dans votre vie. Ça va être un signe de terre comme il peut être un signe d'eau. Hein? Il s'agit bien d'une naissance des sentiments pour ce chevalier, pour cette personne. Hein? La jeune fille. Vous êtes bien une femme qui essaie de se reconstruire, hein, reconstruire cette estime de soi. Je vous vois plus vous diriger dans la spiritualité. Hein. On me parle aussi de loi de l'attraction. Certains d'entre vous, les Gémeaux, vous êtes en train d'expérimenter la loi de l'attraction, on me parle. Il y a entre vous qui vont faire un recours à l'hypnose
pour se débarrasser de certaines blessures du passé. Hein. Il s'agit bien d'une injustice. Il s'agit bien que, possible que vous avez vécu un divorce des parents, qu'ils étaient douloureux et vous travaillez là-dessus aussi. Voilà. La révolution, d'accord. Là, je vous vois, c'est ça. Suite à une trahison que vous avez vécue d'un ex ou une ex, vous allez vous révolutionner. Vous n'allez pas accepter cela. Et vous allez, pour moi, tout envoyer balader. Hein, parce que vous n'acceptez pas la trahison des belles âmes. Voilà. Les festivités, voilà. Si vous attendez sur une postulation, une réponse, et ça me dit donc quelque chose de loi aussi. Vous pouvez peut-être postuler pour être pompier, postuler pour être policier, postuler quelque chose qui rend service à la population, ou un service de loi aussi, ou si vous attendez sur votre procès, vous allez fêter cela, les belles âmes. Vous aurez une bonne réponse. Votre postulation sera acceptée. Voilà, les changements qui viennent à vous. Hein. Changements, j'avais dit, des belles changements, surtout spirituels, on me parle. Je vois une très belle évolution spirituelle chez les Gémeaux. Et malgré si vous avez vécu cette trahison, pour moi, vous allez faire quand même votre deuil. Vous allez passer à autre chose. Hein. On a les festivités et on a les changements sur fin décembre. Hein. Vous allez fêter aussi un poste. Vous allez fêter peut-être, si vous attendez sur un, comment dirais-je, ça peut aussi être une promotion aussi, pourquoi pas. Mais il y a de belles changements qui viennent à vous, les magnifiques belles âmes. Waouh, je suis contente pour vous. Hein. Même parfois, ce n'était pas évident pour certains Gémeaux. Hein. J'entends aussi que certains Gémeaux, ils souffrent une sorte de, comment dirais-je, de dépression ou de tic aussi. Et ça, votre flux d'énergie, il va changer. Et vous aurez une amélioration des belles âmes. Voilà. Je vais passer au sentimental, malgré que votre tirage global a pas mal parlé du sentimental. On va voir. Juste me rappeler. Ouais, l'énergie globale, c'est magnifique, l'équilibre. Hein. Vous allez retrouver un certain équilibre, les belles âmes. Hein. Alors, l'énergie de votre amour. Une jeune fille de bâton, un jeune garçon de bâton, ça peut être aussi un jeune... Moi, je vois un signe, quand même, signe aussi de feu qui peut... C'est un nouveau, c'est du renouveau dans votre vie sentimentale, comme il peut être aussi un signe de feu qui va rentrer dans votre vie. Hein. Mais je vois quand même cette personne qui va rentrer dans votre vie, ça va être un chevalier. Pour moi, on me dit il est plus jeune que vous, mais dans tous les cas, il y aura une différence d'âge. Hein. Et ça va être quelque chose de chaleureux. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Regardez ça. J'avais parlé de ça. Je vois que certains Gémeaux quand même, surtout des femmes à partir de 40 ans, 45 ans, vous êtes en train de passer par un éveil, les belles âmes, un éveil spirituel. Hein. Et il y a parmi vous qui ont même fait l'expérience de décorporation. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Je vois certains d'entre vous faire recours à l'hypnose, d'autres à la décorporation, d'autres à, comment dirais-je,
à la loi de l'attraction pour manifester ce jeune amour ou ce chevalier de feu dans votre vie. Hein. Continuez. Franchement, ça va être top, quoi. Et là, pour d'autres, je vois l'isolement. Certains Gémeaux, vous êtes repliés sur vous-même hein, pour mieux repartir. Vous êtes en train de travailler sur vous-même hein, pour bien évoluer et vous prenez aussi soin de vous, je vois. D'accord. On a le 6 d'épée. Hein. Pardon, ça n'a rien à voir. Le premier scénario, je vois des femmes qui vous avancez sur votre chemin, vous faites de l'hypnose pour vous débarrasser de certaines plaies, comment dirais-je, certaines blessures du passé. Hein. Je vois aussi pour éliminer pas mal d'énergie, de toxicité en vous. Et pour moi, vous allez manifester cet amour. Hein. Et certains, ils l'ont déjà rencontré. Hein. Vous êtes sur le début. Mais je vous dis, j'entends quand même une certaine anxiété, les belles âmes. Et j'entends une certaine... c'est comme si vous avez perdu confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. Ça va aller. Faites confiance à la vie. Faites confiance à l'univers. Voilà. Et pour d'autres, malheureusement, je vois qu'ils sont isolés, repliés sur eux-mêmes. Et pour moi, ils ont subi quand même une trahison. Hein. Ça vient de se passer, vous êtes en séparation, vous attendez votre procès de divorce. Et je vous vois quand même, vous êtes dans ce navire de douleur. Et pour moi, ça va s'améliorer. Sur la fin de décembre, hein, vous allez quitter ce navire petit à petit, hein, ce navire glacial, hein, ce navire malheureusement de douleur. Hein. D'accord. Il y a même qui vont quitter une région hein, suite à ce divorce. Ils vont quitter une maison, ils vont quitter une région. Ils sont contraints de quitter même la région. Ils ont beaucoup d'amis et même aussi de la famille. Hein. On va voir la suite, les belles âmes. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. Le battleur, voilà. On vous dit, vous êtes le magicien, les belles âmes. Hein? Vous allez manifester du renouveau. Pour moi, dès le mois de janvier, pour les Gémeaux qui sont en train de vivre ce divorce ou comment dirais-je, ou cette séparation, comme ça peut être aussi sur les Gémeaux qui sont en train de travailler sur eux-mêmes pour se débarrasser des blessures du passé. Hein. C'est pas évident d'aller gratter dans sa boîte noire et ressortir des souvenirs qui ne sont pas évidentes. Hein. Je vous vois, ça fait une remontée d'énergie un petit peu douloureuse, mais vous êtes le magicien. Vous allez réussir à vous débarrasser de cela et vous aurez un nouveau départ et un renouveau dans votre vie, les belles âmes. Hein. Voilà. D'accord. Pour moi, ce nouveau départ, ouais, vous allez planter les graines hein, et vous allez continuer à vous battre. Hein. Et pour moi, pour certains d'entre vous, il y aura un nouveau départ ou un commencement à une nouvelle histoire plutôt. Ça peut être avec un signe de terre. Et pour d'autres, ça peut être avec un signe d'eau. Poisson. Il y a un roi, on va dire, un roi d'eau qui va venir sur la fin du mois de décembre, début janvier, qui va se présenter à vous dans votre vie. Hein. Si vous êtes prêts à accueillir l'amour, les belles âmes. Hein. Ça peut être un poisson, un scorpion ou un cancer. Voilà. Pas mal les versos. Hein. Ah, pardon, les gémeaux. Regardez. Ça, je vais la laisser parce qu'il est tombé
tout près d'ici. Et on y va avec les clarifications avec l'oracle bleu. Hein. Wow. D'accord, là. Ouais. On va voir ce qui se passe. Alors, waouh. Ok. Pour les Gémeaux qui vont connaître un signe de feu dans leur vie ou vont manifester cette nouvelle amour, et moi je suis certaine pas mal d'entre vous sont déjà au début de cette relation. On vous dit attention des doutes. Débarrassez-vous de doutes les belles âmes. Ouvrez-vous à l'amour. Soyez confiants. Et ruminez pas trop, hein, parce que ça peut donner quelque chose de beau. La maison, d'accord. La maison, ouais. Ça peut être aussi... Oui, parce que si vous voyez, on voit la maison, on voit une tortue ici. On vous dit, vous avancez sur votre chemin de vie. La maison, il peut être aussi un chemin de vie. Petit à petit, il y aura une transformation énergétique. Comme j'ai dit, il tombe sur la carte de la décorporation. La carte de la... Comme j'ai dit, certains Gémeaux, vous êtes en train d'expérimenter des expériences surnaturelles. Hein. Soit vous exercez la loi de l'attraction, soit vous travaillez sur vous avec l'hypnose, des méditations aussi. Mais vous allez rejoindre votre chemin de vie. Pour moi, pas mal, ils vont arriver à une certaine lumière. Hein. L'attachement, ouais. Ça tombe sur la carte de l'isolement. Là, je vois que certains Gémeaux qui étaient poignardés en plein cœur, vous êtes toujours dans l'attachement hein, par rapport à cette personne, par rapport qui vous a fait du mal. Vous êtes dans le ressassement. Hein. Voilà. La nuit, ouais. Certains d'entre vous, malheureusement, ils passent par des moments de douleur, la nuit noire de l'âme, c'est douloureux encore. Et je vois quand même, car vous avez vécu pas mal de temps avec cette personne, pour moi c'est un divorce après une longue date. Hein. Et vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Et cette tristesse, elle remonte à la surface, surtout la nuit. Voilà les belles âmes. Hein. Ouais. Message. On vous dit, soyez à l'écoute de vous-même, revenez vers vous-même, soyez plus dans l'attachement, hein, travaillez sur vous-même et sur votre spiritualité. Ça peut vraiment vous aider et vous sortir de cette situation. Il y a des signes qui se présentent à vous, mais j'entends comme vous êtes encore dans cette colère, dans cet attachement, vous ne voyez pas cela, les belles âmes. La méditation, faites des marches dans la nature, ça peut beaucoup vous aider. Hein, et votre guide, elle est là pour vous conseiller. Faites aussi attention à tout ce qui est Faites attention à tout ce qui est rêve prémonitoire, on me dit. Hein. Et votre entourage aussi pour vous aider. Il y a un message pour vous. Il y a un message à comprendre aussi de cette séparation. Hein. Vous êtes sur l'automne. Vous allez tout lâcher en cet automne. Ils me disent aussi, pas seulement que pour les gens qui sont en train de vivre ce procès de divorce ou cette séparation douloureuse, mais aussi pour les Gémeaux qui étaient blessés par le passé, soit par un ex-manipulateur, dictateur, soit par le divorce des parents qui n'étaient pas digérés dans votre enfance. Hein. Mais vous allez lâcher tout ce qui ne vous sert plus pour avancer sur votre chemin. Regardez, la sérénité. Lâchez pour arriver à la sérénité, les belles âmes. Hein. Voilà. Pour moi, pas mal d'entre vous, ils vont atteindre cette sérénité avec cette fin d'année.
Voilà les belles âmes, j'arrive à la fin de votre tirage. Je vais vous tirer votre message pour vivre en pleine conscience de Daniel Leroux. Voilà. Bon. On va voir sur quel chakra vous pouvez travailler pour avancer sur votre chemin d'âme. Ouais. Waouh, le 3. Le 3, vous êtes sur... le 3, c'est toujours un certain... Il peut être un certain déséquilibre. Hein. Je prends conscience de ma circulation énergétique. Et c'est la couleur bleue. C'est le chakra de la gorge. Exprimez vos ressentis. Soyez à l'écoute aussi de vos ressentis. Soyez pas dans le déni. Soyez à l'écoute de cette souffrance et vous passez par un moment douloureux et laissez cette énergie de souffrance vous traverser et par expérience, je vous promets qu'il va disparaître petit à petit. Ou exprimez à haute voix, parlez, même avec vous-même. Exprimez ce qui ne va pas. Exprimez votre colère vis-à-vis d'autrui. Parfois même vis-à-vis de vous-même. Ou couchez-le sur un papier aussi. Mais moi, on me dit il faut l'exprimer à haute voix. Chakra de la gorge que vous devez travailler. Vous voyez ce petit bonhomme en pierre qui est en déséquilibre. Travaillez sur ce chakra de la gorge, les belles âmes. Ça va vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Voilà les belles âmes et c'est la sérénité qui vous attend. Hein. On arrive à la fin de ce tirage qui est vraiment magnifique. Moi, je trouve vous êtes sur une belle évolution spirituelle et vous faites des pas de géant. Et ça va s'arranger, ça va aller. Hein. Ouvrez-vous aussi à l'amour. Permettez-vous, aimez-vous. Et ouvrez-vous à l'amour d'autrui. Voilà les belles âmes et continuez sur votre chemin et expérience de spiritualité. Je vous embrasse. Si le tirage vous a plu, likez, partagez la vidéo, laissez-moi vos commentaires si ça vous parle et j'invite les nouvelles belles âmes à s'abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, bye bye.